Salut! J'ai récemment passé une petite commande sur le site français Aya Nature et donc aujourd'hui je vais me maquiller avec quelques produits que j'ai achetés moi-même et quelques produits que j'ai reçus de la part du site afin de les tester, de vous en parler éventuellement ici en vidéo ou sur le blog. Donc voilà, j'ai quelques nouveautés à vous montrer. Premièrement, avant de me maquiller, en fait, quand il fait beau l'été en général, à partir du mois de mai-juin, j'applique de la crème solaire. Ici, c'est la crème solaire de chez Patika. Donc c'est une crème solaire avec un SPF 50. Il me semble qu'il ne se trouve pas sur le site d'Aya Nature par contre. Mais voilà, comme je l'ai récemment reçue, je voulais aussi vous la montrer, l'utiliser. Donc la crème, elle est blanche, hein, comme toutes les crèmes, enfin la plupart des crèmes. Et puis, pour ma peau, enfin pour mon type de peau en tout cas, vous verrez, ça fait pas un rendu trop blanc. Par contre, je l'ai essayé sur la peau de ma sœur en fait. Et puis ma sœur, elle a déjà la peau assez bronzée. Et du coup, sur elle, ça laisse un fini assez blanc. Donc voilà, si vous avez la peau déjà bien bronzée ou même foncée de base, elle risque de ne pas vous convenir parce qu'elle va laisser un fini trop blanc. Après, sur moi, comme vous pouvez le voir, ça va encore. Enfin, on voit, c'est un peu blanc, mais honnêtement, ça va. Enfin, si je vous le disais pas, on le verrait pas. Ce que j'aime avec cette crème, c'est qu'en fait, elle laisse pas un rendu gras, brillant, comme ça. Sur les mains aussi, ça reste agréable. Et après quelques minutes, en général, ça se matifie tout seul. Donc c'est une crème bio en plus, donc ça c'est top. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est une crème pour avec un SPF 50 et aussi pour les peaux sensibles. Donc moi j'ai la peau assez sensible, certaines crèmes qui contiennent de l'alcool, ça pique assez vite les yeux. Celle-là, ça va. Et puis en plus ça me rend pas la peau toute rouge ou voilà. Donc honnêtement, si vous avez la peau claire, elle peut vous convenir. Ensuite, je me suis acheté ce fluide teinté de chez Madara. Et en fait, j'ai choisi la teinte Golden Beige, mais voilà, ça apparaît pas sur le flacon, donc il me semble que c'est Golden Beige. Et c'est une teinte qui est normalement un peu plus foncée que ma peau. Mais en fait, je me suis dit que comme l'été arrivait et puis que j'allais bronzer, autant choisir une teinte un peu plus foncée. Il existe aussi ce fluide en une version plus claire. Mais voilà, comme l'été je bronze et puis que j'ai quand même envie de mettre un petit peu quelque chose de très léger sur ma peau. Voilà, pas de fond de teint et tout, mais quelque chose de juste de léger. Et puis du coup j'avais envie de tester ça. Ah, en fait j'ai oublié. Je voulais d'abord remettre l'anti-cerne de chez Avril. C'est un anti-cerne que j'avais déjà testé il y a quelques années. Cette fois j'ai pris une teinte un peu plus foncée que la dernière fois. J'ai la teinte dorée. Et vous verrez, c'est une teinte un peu plus foncée. Mais c'est surtout pour la mettre là, dans le coin interne. Parce que j'ai des veines bleues, hein. Et du coup, je trouve que mettre une teinte un peu plus foncée, ça les atténue. Sinon, voilà, je mets pas spécialement d'anti-cerne, c'est juste voilà, pour mettre, pour cacher un peu ces veines bleues. Et je trouve qu'il est même un peu plus efficace que celui de Boho, que vous pouvez voir dans les précédentes vidéos. Je le mets un peu partout en fait. Enfin, je le mets dans toutes les autres vidéos en fait. Et du coup, voilà, celui-là, je trouve qu'il camoufle mieux. Et voilà. Donc maintenant, je vais tester le fluide teinté. Je l'ai déjà testé plusieurs fois. Ils sont la carotte, c'est marrant. Et puis, je trouve que voilà, la teinte, elle est un peu foncée pour ma peau. Mais en fait, vous verrez pourquoi je le prends quand même. C'est qu'en fait, il s'estompe quand même assez bien. Et puis celui-là, je l'ai fait tester aussi à ma sœur qui a la peau plus bronzée. Et puis il lui convient bien. Coucou! Salut! Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la teinte elle est foncée, mais en fait ça va. Donc en fait je vais aussi en appliquer un petit peu dans le cou pour faire un petit raccord. En soi, c'est vraiment pas un produit couvrant ni rien. C'est juste voilà, pour apporter un petit voile teinté à la peau et puis pour légèrement unifier la peau. Voilà, j'ai quelques rougeurs là sur les joues et puis je trouve que ça floute bien les pores et tout. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'appliquer et puis de pas porter de fond de teint ou de bébé crème durant l'été parce que je trouve que ça fait trop. Alors que ça va, ça reste assez léger.
Et puis bah, voilà, c'est vrai, enfin, ça peut aller. J'ai fait un peu un raccord au niveau du cou, mais le cou, il reste encore assez blond. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la poudre compacte de chez Nuit. C'est une nouvelle marque que je connaissais pas et que j'ai découvert justement sur le site de Aya Nature et qu'ils m'ont envoyé pour tester avec d'autres produits que vous verrez dans une autre vidéo. Et là, j'ai pris la teinte par accord. C'est une teinte assez claire, comme vous pouvez le voir. Et je vais l'appliquer un peu partout. Comme ça, je me dis aussi que bah, si le fond de teint est... Enfin, si le fluide était un peu trop foncé, bah avec ça, ça ferait l'affaire. Alors honnêtement, je suis très contente de ce petit combo parce que je trouve que du coup, bah la poudre éclaircit très très légèrement le fluide teinté et puis bah le fluide teinté un peu, comment dire, estomper les pores, lisser les pores, donc je trouve que ça fait un très joli rendu. Donc voilà, la marque Nuit, si jamais, c'est pas une marque bio, mais elle est naturelle. Voilà, j'avais regardé rapidement les compositions avant de faire mes choix sur leur boutique. Et puis bah, j'étais assez convaincue. Et en fait, ça fait déjà plusieurs fois, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai testé cette marque. Et je suis vraiment contente de la qualité de ces produits. Certes, ils sont pas donnés, hein, mais honnêtement, c'est vraiment des super produits. Maintenant, je vais appliquer la pommade à sourcils de chez Plume. C'est une pommade à sourcils que j'ai depuis longtemps. J'ai la teinte Endless Midnight. Et je trouve qu'elle est un peu trop foncée pour mes sourcils, mais... Disons, c'est la bonne teinte, mais moi je trouve que ça fait un peu trop foncé sur mes yeux. Ça va, petit chat. Comme elle a sursauté. Mais c'est chat, quoi. Et ensuite, je fixe mes sourcils avec le gel à sourcils de chez Benecos. J'ai la teinte brunette. Et puis bah là aussi, il est légèrement foncé, mais bon, comme je l'applique que sur la queue du sourcil, bah ça va, ça fait l'affaire. Et je trouve qu'il fonctionne bien. Il fixe bien les sourcils. Par contre, il faut juste en appliquer 2 couches, quoi. Si vous entendez un bruit derrière, c'est mon chat qui mange les croquettes et puis il y a la machine à laver qui tourne. Donc voilà. Ensuite, je fais mon trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez Absolution. Ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Voilà, la pointe, elle est comme ça. Elle est assez dure. Je sais qu'il faudrait pas tirer la paupière, mais je trouve que quand on a la paupière tombante, bah c'est plus pratique de tirer un peu à certains moments, hein, pas tout du long. Ensuite, je me recourbe les cils avec ce recourbe-cils. Et comme mascara, j'utilise celui de chez Nuit également. Au début, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit non mais cette brosse, ça va pas faire des jolis cils. Honnêtement, j'y croyais pas du tout. D'habitude, ce type de brosse me plaît pas et me fait pas des beaux cils, ça fait des cils naturels, disons. Puis moi, j'aime bien quand ils sont assez longs et puis avec du volume. Et honnêtement, j'ai été scotchée parce que dès les premières utilisations, bah, il fait un rendu top et il tient toute la journée, il ne coule pas, il ne s'effrite pas, il me pique pas les yeux. Et voilà, honnêtement, je suis surprise. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas par rapport aux autres mascaras que j'ai pu tester, bah il est très bien. Et je termine le maquillage avec ce gloss de chez Nuit aussi. C'est la teinte Anna. Il existe plein d'autres teintes sur le site et je trouvais que celle-ci était la plus jolie, puis aussi assez passe-partout pour l'appliquer un peu voilà, au quotidien ou juste si on veut juste apporter une petite touche de couleur. J'avais plus envie de mettre des teintes trop colorées, très jolies, mais qu'après j'allais plus porter au quotidien. Donc voilà, j'ai préféré opter pour quelque chose de un peu coloré, mais portable au quotidien. On peut mettre 2 couches si jamais, là, mais moi j'en mets qu'une seule, c'est plus agréable et puis ça a un rendu encore un peu transparent que j'aime bien. Donc voilà, je mets en général une seule couche. Alors j'ai l'impression qu'en vidéo, il ressort déjà un peu plus vibrant. En général, enfin, dans la vraie vie, là, il n'est pas autant vibrant. Je dirais que c'est un peu mes lèvres en un poil coloré et puis en plus brillant. Mais en tout cas, c'est hyper confortable, je le sens pas vraiment sur les lèvres. Et puis, sauf erreur, je l'avais testé une fois, je l'avais porté une fois en mangeant. La couleur tenait bien, mais ça s'estampait un petit peu quand même, notamment le rendu brillant. Mais bon, c'est normal, c'est un gloss, hein, donc c'est normal que ça n'a pas une tenue incroyable.
Donc voilà, ça c'est le maquillage que j'ai réalisé avec ces quelques nouveautés que j'ai pu acheter moi-même ou recevoir de la part de Aya Nature. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire aussi vous ce que vous en pensez des produits. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis en attendant, on se retrouve aussi samedi prochain pour une autre vidéo sur d'autres produits de la marque Nuit et d'autres nouveautés. Voilà, à bientôt, salut!